Bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes chrono, l'émission quotidienne de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler d'un livre, Quand les Verts arrivent en ville, un livre d'Aurélien Martinez qui est journaliste et donc auteur de ce livre. Pendant 2 ans, il a un peu retracé l'histoire des villes qui sont tombées aux mains des écologistes en 2020 lors de la vague verte, donc Lyon, Poitiers, Strasbourg, Bordeaux ou encore Tours. Et donc on va voir avec lui. Bonjour Aurélien Martinez. Bonjour, merci de me recevoir. Je vous en prie. Alors, qu'est-ce que vous retenez, vous, cette année d'enquête là autour de l'arrivée des écologistes au pouvoir dans de nombreuses villes de France? Je retiens qu'il y a eu un élan assez fort. Donc, comme vous le dites, il y a eu une vague verte en 2020. Suite aux élections municipales, il y a 9 grandes villes françaises de plus de 80 000 habitants qui sont maintenant dirigées par un maire écologiste. Et ça, c'était assez inattendu, notamment dans des grandes villes comme Bordeaux ou même comme Annecy, qui sont des villes plutôt réputées à droite. Lyon, c'était aussi surprenant, mais un peu moins comparé à d'autres. Et ce que je retiens, c'est un certain élan, des nouveaux élus qui sont arrivés au pouvoir, des élus souvent pas très politiques, qui sont militants et qui veulent changer les choses par le bas, comme ils m'ont souvent dit. Donc ça, je retiens, c'est l'aspect positif. Et l'aspect un peu plus négatif, comme je peux l'écrire dans le livre, c'est toutes les polémiques qui en ont suivi. Il y en a eu à Bordeaux avec le sapin de Noël, il y en a eu à Strasbourg autour d'une mosquée, et à Lyon, chez vous, il y en a eu beaucoup. Il y a eu l'histoire du Tour de France par Grégory Doucet, dans Le Progrès, qui a qualifié le Tour de France de machiste et pas éco-responsable. Mais vous vous souvenez sans doute, il y a eu le menu sans viande, où il y a encore eu le foie gras dans les réceptions municipales. Alors, Lyon a une spécificité particulière parce que la ville est aux mains des écologistes, mais aussi la métropole de Lyon. Donc la métropole de Lyon qui a absorbé les compétences du département du Rhône sur son territoire en 2015. Donc il y a des pouvoirs très élargis. Et là aussi, c'est les écologistes qui gouvernent la métropole de Lyon. Au part de vos échanges avec Bruno Bernard, avec Grégory Doucet, qu'est-ce que vous en retenez? Alors là aussi, du coup, c'est très surprenant la métropole. Après, vous l'avez sans doute longuement raconté. Mais au début, Bruno Bernard me dit, quand ils se lancent dans la campagne, il dit 5, 10, 15% de chances de gagner. Et finalement, ils gagnent la métropole. Et ce qui est assez dingue, et c'était passionnant à enquêter là-dessus, parce que la métropole, comme vous le dites, ça a les compétences d'un département. Donc ça a des compétences énormes. Et ce que j'en retiens, c'est que là aussi, c'est Jean-Jacques Kéran, l'ancien président de la région Rhône-Alpes, qui me disait, notamment à la métropole, on a vu arriver des gens ultra spécialisés dans chaque domaine, le spécialiste des transports, le spécialiste du logement. Et ce qu'on peut en retenir, c'est qu'on voit ces gens arriver, avec là aussi l'envie de changer la ville, donc là la métropole. Mais ce que j'essaye de montrer dans le livre, c'est que c'est un peu chaotique au début. Il y a des ratés, il y a des gens qui, justement, ne connaissaient pas la politique et qui essayent des choses, qui ratent, qui réussissent. On verra sans doute en 2026 que je ferai peut-être un livre 2 pour savoir ce qui s'est passé vraiment pendant ce premier mandat. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ça tâtonne. On les qualifie souvent de dogmatiques. Alors eux réfutent tout à fait ce terme. Mais à voir ce qu'ils vont arriver à produire. Mais en tout cas, en 2 ans, il y a eu beaucoup de bugs, mais aussi pas mal de promesses. Est-ce qu'ils font vraiment de la politique différemment? Alors eux en sont convaincus. C'est-à-dire, ils me disent, nous, on n'est plus dans les partis où on place les élus. Nous, on vient avec nos compétences. Et notamment, ils ont tous mis en avant les maires verts. On fait venir des gens de la société civile. On fait venir des experts. On fait venir des militants. On fait venir des chercheurs. Donc là, sur le papier, oui, c'est de la politique autrement. Après, ils sont rattrapés par le jeu de la politique. C'est dur de faire de la politique autrement. C'est dur de diriger un paquebot, une ville de 200, 100, 150, 300 000 habitants différemment. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire différemment? Est-ce qu'on peut révolutionner vraiment le rôle du maire, le rôle des élus? Là, c'est plus compliqué. Mais ils essayent, j'ai tout un chapitre sur la démocratie participative. C'est leur grand dada, les Verts. Et du coup, à Lyon, que ce soit d'ailleurs à la ville ou à la métropole, ils essayent, ils consultent. Est-ce que ça, consulter les habitants, c'est faire la politique autrement? Eux vous disent oui. Tous les opposants m'ont dit, c'est du vernis démocratique, en fait, ils changent rien, ils ont juste des décisions prises en amont et ils essaient de faire valider ça par les citoyens. Tout ça, c'est très subjectif. 2 ans, c'est très dur pour faire un premier bilan. On voit l'envie. On verra après, plus tard, si vraiment ils font la politique différemment. Alors, vous parlez souvent dans votre livre du parti des arbres et des petits oiseaux pour qualifier l'action des écologistes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui. Alors ça, c'est pas une phrase de moi, c'est une phrase de Julien Bayou, le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Et il dit ça en 2020, suite aux élections municipales. Il dit, on a gagné plein de villes, c'est super. Et on nous reproche souvent d'être le parti des arbres et des petits oiseaux. Mais en fait, on l'assume. Et clairement, on veut changer la ville, notamment la physionomie de la ville. On veut mettre des arbres et des petits oiseaux dans la ville. Non, d'ailleurs, ils veulent pas mettre, ils veulent remettre des arbres et des petits oiseaux dans la ville.
Ils disent qu'on a détruit notre environnement et que c'est très dommageable. Et ça, c'est vraiment un thème très très fort porté par Grégory Doucet. Quand je l'ai interrogé, il me dit on ne peut pas parler de sécurité, de culture, d'économie si on ne parle pas de la biodiversité qui périclite en ville, si on ne parle pas du réchauffement climatique. Et ça, c'est assez passionnant. Grégory Doucet vous dit les autres partis ne parlent que d'écologie politique, ne parlent pas d'écologie politique, ils parlent d'environnement. Ça, c'est un marqueur, un curseur important chez les écologistes. Chez les maires écologistes et surtout chez Grégory Doucet. Vraiment, j'ai rencontré quasiment tous les maires, on a eu plein de sujets, plein de conversations. Grégory Doucet ne parlait que de ça et il l'assume. Et pour lui, la droite, même le PS, LREM, font simplement de l'environnement, c'est-à-dire ils mettent des arbres, ils mettent des pistes cyclables, parce que oui, les Verts reconnaissent qu'il n'y a pas que qui mettent des pistes cyclables, mais pour eux, les Verts, pour Grégory Doucet, l'écologie, c'est pas simplement mettre des arbres, c'est tout penser à l'aune du réchauffement climatique et de l'espèce menacée, enfin de l'espèce humaine menacée. Carrément, il a des termes très forts. Et du coup, David Kimfeld, l'ancien président LREM de la métropole, me dit carrément, mais Grégory Doucet se prend pour un messie, ses adjoints, c'est les apôtres. Il a même un discours sur l'apocalypse. C'est des mots assez forts pour railler un peu Grégory Doucet. Très bien, Aurélien Martinez. On vous remercie en tout cas d'être venu sur le plateau de Lyon Capitale. On montre votre livre « Quand les Verts arrivent en ville », donc qui est disponible là, dans toutes les bonnes librairies. Et donc c'est sur les 2 ans des écologistes depuis leur arrivée après les municipales de 2020. Merci Aurélien Martinez. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et nous on se retrouve très vite sur lyoncapital.fr. Ah, je vous entends plus là maintenant.